Ouattara s'est représenté comme vous expliqué. Il n'avait pas de choix. Pourquoi? Ouattara n'a pas de choix. Je vous avais déjà présenté comme candidat. Dans l'une de mes vidéos. Ouattara n'a pas de choix. Ouattara, pendant je vous avais déjà dit, n'a misé que sur son petit frère. Que Ouattara, pendant tous ces 3 mandats, pour gouverner, que sur bien avant qu'il n'arrive au pouvoir. Je vous avais aussi expliqué, pour gouverner le fait de bien avant qu'il n'arrive au pouvoir. Passé, Amadou Gon, je vous avais aussi expliqué que le fait de 3e mandat dans ces détails passé, Amadou Gon m'a parlé, c'était de ce 4e mandat. En réalité, pas rentrer dans ces détails. Que ce soit 3e mandat ou 4e mandat, Ouattara n'était pas prêt. En réalité, il ne voulait même pas. Que ce soit 3e mandat ou 4e mandat, il a misé sur quelqu'un. Ouattara n'était pas prêt. Il voulait même son petit frère, mais qui ne passe pas. Il a misé sur quelqu'un dans tous les sondages. Ouattara qui est son petit frère, qui ne passe pas dans tous les sondages. Or, il n'a pas pris la peine de former quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas misé sur quelqu'un d'autre et parce que tous ceux qui l'entourent, il n'a pas pris la peine de former quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas misé sur quelqu'un d'autre et parce que tous ceux qui l'entourent qui sont RHDP et son frère été écarté. Tout le monde a été écarté. Et tout ça, c'est au profit de son frère. Donc, son frère ne passe pas. Jusqu'à maintenant, quand Ouattara parlait de réflexion, Ouattara, donc, il ne sait pas. Jusqu'à maintenant, quand Ouattara parlait de réflexion, Ouattara même est dans des problèmes. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il sait faire. Il ne sait pas. Ouattara même, chose qu'il ne sait pas. Ce que vous ne saviez pas, c'est de se représenter. Ouattara même est dans des problèmes. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. C'est de se représenter. Parce qu'il ne peut pas représenter son frère. C'est de se représenter. Pour être candidat, c'est de se représenter. Parce qu'il ne peut pas présenter son frère. Cette déclaration que vous avez écoutée la dernière fois, ou avant-hier, je ne sais pas quand là, ça date pas d'aujourd'hui. Cette déclaration que vous avez écoutée la dernière fois, ou avant-hier, je ne sais pas quand là, mais ça date pas d'aujourd'hui. C'était une vidéo. Tous les plans que Ouattara a fait pour que son petit frère n'arrive, rien ne passait. Tous les plans, rien ne Ouattara a fait pour que son petit frère n'arrive, c'est ce qu'ils ont constaté. Rien ne passait. Et à la dernière minute, rien ne peut marcher et rien ne peut marcher pour venir sauver. C'est ce qu'ils ont constaté. Je vous ai toujours dit que le RHDP, et à la dernière minute, est un parti. C'est pas un parti pour venir sauver. Je vous ai toujours dit que le RHDP, c'est une entreprise, est un parti. C'est pas un parti. Le RHDP. Remarquez bien dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. La famille Ouattara. Vous avez vu les manifestations un peu partout. Remarquez bien dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est des mises en scène. Vous avez vu les manifestations un peu partout. C'est des mises en scène. En fait, ça a été organisé. La sortie de Ouattara pour annoncer sa candidature a été organisée. En fait, ça a été organisé. La sortie de Ouattara pour annoncer sa candidature a été organisée. Et tout le monde était prêt. Chacun s'est organisé. Chacun à son niveau devait s'organiser dans sa commune. Dès qu'il annonce, tout le monde était prêt, chacun s'est organisé. Dès qu'on fait passer à son niveau, il devait s'organiser dans sa commune. Parce qu'il savait que la vidéo devait passer. Dès qu'il annonce, et il y a une raison pourquoi dès qu'on fait passer du moins la vidéo, parce qu'il savait que la vidéo devrait passer aujourd'hui. Et il y a une raison pourquoi. Et comme ça, automatiquement, c'est planifié. Je viens. Automatiquement, tout le monde, comme ça, automatiquement, comme on appelle tous ces mangeurs qui sont automatiquement autour de lui. Tout le monde sortir les gens, tous ceux maintenant, tous pour montrer à la communauté internationale, tous ces mangeurs qui sont autour de lui, que c'est l'homme de la situation. Pour montrer à la communauté internationale, c'est pour ça qu'ils ont fait tout ce tapage, c'est l'homme de la situation. Sinon c'est pas spontané. Enlevez ça dans votre tête que c'était la sortie des gens qui ont fait tout ce tapage là, c'était organisé, sinon c'est pas spontané et planifié. Enlevez ça dans votre tête que c'était la sortie des gens était spontanée, non. Comment est-ce que organisé et planifié? La déclaration, vous avez vu des semblants. Cette déclaration-là, ils se sont mis en groupe. Comment est-ce que les membres, tu vois dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, cette déclaration-là, ils se sont mis en groupe. Parce qu'ils savaient, il y a des membres, tu vois dans les gouvernements, il y a des vidéos qui sont ensemble, qui attendent la déclaration. Il y a des membres, pendant ce temps, tout était planifié. Il y a des membres à travers la côte de son gouvernement, dès que c'est qui sont ensemble, qui attendent la déclaration. Nous, on sait tout. Tout était planifié. On était au RHDP, à travers la côte des Ivoiriens. Dès que c'est comme ça, les gens nous informent. Nous, on sait tout.
Et quand tu analyses, tu vois, on a aussi des Ivoiriens. C'est pas quelque chose de spontané. Il faut que les gens nous informent ça. Et quand tu analyses, tu vois, c'est pas quelque chose de spontané. Il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Ouattara n'a pas de choix. Et maintenant, parce qu'il n'y a plus personne, Ouattara n'a pas de choix, qui ne passe pas. Parce qu'il n'y a plus personne, à part son frère, qui ne passe pas. Maintenant, c'est vrai que les gens disent que la France l'a soutenu, oui. Mais la France l'a soutenu. Maintenant, c'est vrai que les gens disent que la France l'a soutenu à une condition. Mais la France l'a soutenu. La condition qu'il n'y ait pas de troupes en Côte d'Ivoire. À une condition. En condition qu'il n'y ait pas de troupes en Côte d'Ivoire. La condition qu'il n'y ait pas de troupes en Côte d'Ivoire. Ces Français là. Condition qu'il n'y ait pas de troupes en Côte d'Ivoire. Qu'il n'y a pas de troupes. Et Ouattara, dans sa déclaration, qu'il n'y a pas, j'ai pas du tout apprécié, dans sa déclaration, et Ouattara prétend dans sa déclaration, cette fois-ci, que c'est là, j'ai pas du tout apprécié, dans sa déclaration, et des problèmes, il prétend l'argument qu'il a trouvé cette fois-ci, donc c'est vrai, pour des problèmes sécuritaires. Quand les gens disent, et que la Côte d'Ivoire est endettée, donc on sait que c'est vrai. Là, donc c'est vrai, ça, donc c'est clair. Quand les gens disent que la Côte d'Ivoire est endettée, nous, deuxièmement, là, on ne parle de la sécurité, c'est clair. Mais de quelle sécurité? Il y a une guerre en Côte d'Ivoire. Ouattara nous parle de la sécurité. Quelle est la sécurité? De quelle sécurité? Mais de quelle sécurité? Il y a une guerre en Côte d'Ivoire. D'où vient ces terroristes? Quelle est la sécurité? Donc, il fallait trouver un argument qui ne tient pas des terroristes. Mais on sait bien. En plus de cela, donc il fallait trouver un argument qui ne tient pas. Ouattara pour des Ivoiriens qui en plus de cela, Ouattara veut nous faire croire qu'il est le seul encore faire le plus mal. Mais il faudrait que Ouattara comprenne quelque chose. Pour des Ivoiriens qui avant lui, Ouattara veut nous faire croire qu'il est le seul intellectuel. Mais lui, il va partir, la Côte d'Ivoire sera là. Avant lui, bel et bien, la Côte d'Ivoire était là, la Côte d'Ivoire existait. Donc c'est des lui, il va partir, la Côte d'Ivoire. C'est nous insulter, moi en tant qu'Ivoirien. C'est une injure. Donc c'est des arguments que sans lui, c'est nous insulter moi en tant qu'Ivoirien. C'est une injure. Sans lui, que sans lui de la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir la stabilité. Je ne pas dans ce détail. C'est pas un argument. Sans lui, l'économie de la Côte d'Ivoire ne peut pas aller quelque part. C'est que tous les plans de Ouattara, c'est rien n'a marché. C'est le plan Z. C'est que tous les plans de Ouattara, il fallait rien n'a marché. Disent qu'il est candidat. C'est le plan Z qui était là. Il n'y a rien d'étonnant. Lui-même dit que c'est pas une vidéo, je répète. C'est une vidéo enregistrée. Il n'y a rien d'étonnant. Mais c'était gardé. C'est pas une vidéo, je répète. C'est le dernier plan. C'est une vidéo enregistrée. Mais c'était gardé. Parce que c'est le plan, c'est le dernier plan qui était là que Ouattara a sorti. Et maintenant, le moment a été choisi. On attendait le moment pour pouvoir se faire sortir ça. Ce moment a été choisi. Le moment a été choisi. On attendait le moment. Il y a un problème en ce moment. Pour pouvoir faire sortir ça. Il fallait faire sortir ça. Ce moment a été choisi. Pour créer un buzz. Parce que il y a un problème en ce moment. Donc la mort il fallait faire sortir ça maintenant pour créer un buzz. Qui est aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème. Le débat. La mort d'Aligno national. Qui est aujourd'hui un débat auquel ils n'ont pas d'argument national. Un débat dans lequel ils sont dans pain. Alors, un débat auquel ils n'ont pas d'argument. C'est le moment qu'ils ont choisi. Un débat dans lequel ils sont dans pain. Le dernier. Alors, il faut créer un buzz. Et c'est le moment qu'ils ont choisi pour sortir sans rien d'autre. Le dernier plan. Donc, maintenant, voilà la raison. Je vais m'adresser aux Ivoiriens sans rien d'autre. Et à nos leaders politiques. Maintenant, j'avais déjà dit ça. Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Et à nos leaders politiques. Parce que nous sommes dans un combat. J'avais déjà dit ça. Il faut que je vais me répéter. Répéter les choses. Parce que nous sommes dans un combat. Il faut toujours répéter les choses. Quand tu es dans l'émotion, tu as du mal à faire une bonne analyse des choses. Quand tu es dans un combat, quand tu es dans l'émotion, tu prends un combat. Tu as du mal tu veux faire quelque chose dans l'émotion. Tu ne comprends rien. Tu veux faire quand tu es dans un combat. Tu prends un combat, ou bien tu veux faire quelque chose dans l'émotion. J'ai dit depuis lors, tu ne comprends rien, tu peux faire du n'importe quoi. Que Ouattara ne comprend que. J'ai dit depuis lors, Ouattara a opté une seule chose, n'a que
Cette chose est la force. Ce langage est le langage de la force. Cette chose est tous les force. Actes que Ouattara ce langage est le langage quand de je parle de Ouattara, je parle de son équipe, lui et son frère. Tous les actes que Ouattara pose, c'est quand je parle de Ouattara, je parle de son équipe, des épreuves de force. Tout ce qu'il pose, Ouattara n'a jamais posé un acte des épreuves de force qui va dans le sens de l'apaisement. Ouattara n'a jamais posé même si c'est un dialogue, il faut que le dialogue va dans le sens de l'apaisement, fasse dans le sens. Même si c'est un dialogue, il faut que le dialogue épreuve de force se fasse dans le sens. J'ai dit ça aux Ivoiriens. Je vous avais dit ça. On appelle ça épreuve de force. J'ai dit ça aux Ivoiriens. Le langage de force. Je vous avais dit ça. Seule la force que Ouattara n'entend, seul et que le langage de force. On lui a dit, seule la force. On lui a dit que les gens qui le soutiennent et les blancs qui le soutiennent nous ont dit, on lui a dit si jamais il y a des groupes, il y a des choses, les gens qui le soutiennent bien, les blancs qui le soutiennent nous ont dit dans le pays, que si jamais il y a des groupes, il y a des choses, il n'aura rien, n'importe quoi qui va se passer dans le pays, tu es le responsable. Ouattara leur a rassuré qu'il n'aura rien. Vous savez pourquoi Ouattara est dans une stratégie. Vous savez, c'est pas maintenant que ça a commencé. Ouattara est dans une stratégie. Ça dit que sa stratégie, c'est pas maintenant que ça a commencé. Stratégie israélienne. Ça dit que sa stratégie, c'est-à-dire que quoi? Stratégie pose israélienne. Au fur et à mesure. Il a une série, c'est-à-dire une série de choses pose un acte au fur et à mesure. De stratégie. Il a une série les Ivoiriens. Il a une série de choses il est su par ordre de plan, de stratégie, pose un acte pour tester les Ivoiriens. Et il attend de voir. Il est su par ordre des Ivoiriens. Et pose un acte. Et il attend de voir. Au jour d'aujourd'hui, la réaction. Dans la tête de Ouattara et son frère, tous les Ivoiriens ont peur. Au jour d'aujourd'hui, donc, dans la tête de Ouattara et son frère, tous les Ivoiriens ont peur. Donc, vous allez regarder rien faire. Depuis que cette histoire a commencé, les gens, vous allez regarder, Ouattara pose des actes depuis la réaction a commencé. Et quand il n'y a pas de réaction, il pose encore un autre acte qui est encore plus. Ouattara pose des actes, ce qu'il a posé. Et quand il n'y a pas de réaction, il pose encore un autre acte qui est encore plus. C'est comme ça que Ouattara est en train de fonctionner. Ce qu'il avait posé. Ouvrez les yeux, regardez bien au préalable. Ainsi de suite. C'est comme ça que Ouattara est en train de fonctionner. Et ouvrez les yeux, regardez bien. Il a un plan. Je vais vous dire le plan. Ouattara dit, en train de vous dire déjà. Mais il a un plan. Le plan final, je vais vous dire, c'est d'aller aux élections. Je suis en train de vous dire déjà. C'est de faire les élections en 2025. Le plan final, dans son plan à lui, c'est d'aller aux élections. C'est de faire les élections en 2025. C'est d'aller aux élections. C'est de faire les élections en 2025 dans son plan proclamé président. C'est de faire les élections en 2025 et il y a un parcours. Et se proclamer il y a un président. J'avais dit, mais déjà, il y a dans une de mes vidéos, de ne pas laisser qu'on arrive en octobre. J'avais dit déjà, je ne sais pas, dans une de mes vidéos, ce que les leaders de ne pas laisser qu'on arrive en octobre. Les choses, les Afingissants, je ne sais pas, Guillaume, je ne sais pas ce qu'ils sont de l'opposition. Mais je donne mon point de vue. Les choses, les Afingissants, les Soro Guillaume, ce n'est pas par le dialogue. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas par le dialogue. Je répète que ce n'est pas par le dialogue va être président. Ce n'est pas par le dialogue, ce n'est pas les élections que Ouattara qui va faire partie à la Centrale être président. Ce n'est pas les élections qui va faire partie à la Centrale Ouattara. Ouattara fait rien pour rien. Il a commencé à dire, à écarter d'abord. Bien avant ça, il y a eu plein. Ouattara fait rien pour rien. Mais je vais prendre, et il a commencé à dire, le fait qu'il écarte d'abord. Bien avant ça, il y a eu plein. Je ne veux pas rentrer dans tout ça. Mais je vais prendre sur des grosses têtes. Le fait qu'il écarte d'abord. Il a commencé par Soro Guillaume. Les opposants. Des réactions. Des grosses têtes. Il n'y a pas eu de réaction. Il a commencé par Soro Guillaume. Ok, c'est bon. Je peux aller. Il n'y a pas eu de réaction. Quelques temps après, il a écarté Laurent Gbagbo. Je peux aller en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de réaction. Quelques temps après, quand on dit réaction, la réaction, le fait de prendre la rue,
automatiquement. Il n'y a pas eu de réaction. Parce que, quand on dit réaction, là, la réaction ne se le fait de prendre la rue. Une marche de révolution ne se programme pas. Ça doit être spontané. Une marche ne se programme pas. Parce que quand tu programmes une marche de révolution, automatiquement l'adversaire va se préparer pour t'attendre. Ça doit être parce spontané. Que quand tu programmes une marche, automatiquement l'adversaire va se préparer pour t'attendre. Ça doit être spontané. Donc, ça surprend. Je continue. Ça surprend. Gbagbo a été écarté. Il y a eu des meetings ici. Donc ici, il y a eu des meetings par là. Il y a eu des gros discours. Gbagbo a été écarté. Il y a eu des plateaux de télé. Il y a eu des meetings. Mais tout ça, par ici. Ouattara, c'est pas il y a eu des meetings, c'est pas son plan. Il y a eu des gros discours. Le fait d'écarter là, c'est pas son plan. Il y a eu des plateaux de télé. Mais il est en train de Ouattara, c'est pas son problème, c'est pas son plan. Sinon, c'est-à-dire que le fait d'écarter là, c'est pas son plan. Il est en train de tester. Maintenant, il est en train de tester. Et là, il est venu encore, il a enlevé. Le fait d'enlever. Et parce que là, il est rassuré que les Ivoiriens peuvent rien faire. Parce que jusqu'à là, il est venu encore, il a enlevé Ouattara pose. Comme parce que là, il est rassuré que les Ivoiriens peuvent rien faire. Parce que jusqu'à peu de contraire, il n'y a jamais eu de réaction. Bien au contraire, négatif. Et avant de poser, regardez tout ce qu'il fait. Il n'y a jamais eu de réaction. Avant de le faire, c'est préparé. Bien au contraire, c'est planifié. Et avant de poser, lui pose un acte qu'il fait. Automatiquement, avant de le faire, c'est préparé. Il faut sortir des gens. C'est pour manifester pour. Quand lui pose un acte, automatiquement, les Ivoiriens, il faut sortir des gens pour manifester dans la pour. Peur. Ou alors, nos leaders ne donnent pas Ivoiriens sont encore peut-être dans la peur. Et donc, ou alors, ça m'a été. Nos leaders ne donnent pas de mots. C'est vrai. Il y a eu une marche. Mais c'est pas. Et donc, pas une marche de révolution. Ça m'a été écarté. Parce qu'il ne faudrait pas que nous confondons les marches. Il y a eu une marche. Il y a la marche, c'était pas une marche de révolution. Et il y a la marche, il ne faudrait pas que nous confondons les marches. Il y a la marche de révolution, de la révolution, et il y a la marche en pacifique. Et là, marche de révolution, en une demi-journée, ou en 2 jours, ou alors programmer ça, ou bien organiser ça. Non, ça doit pas se s'organiser en une demi-journée, discrète, ou en 2 jours, ou alors programmer ça, ou bien organiser ça. Autorisé. Non, ça s'organise d'une manière discrète. Donc, et je continue. Et Ouattara, il a fait tout ça. Pas de réaction. Donc, je continue. Actuellement où je suis, Ouattara, il a fait tout ça. Il met les gens en prison. Pas de réaction. Et donc, actuellement où je suis, les gens. Il met les gens en prison. Il met les gens en prison. C'est des petites manifestations ici. Il met les gens en prison. Ouattara fait que tout ça, ça va arriver. C'est des petits. Ça peut arriver, tout ce qui pose comme manifestation. Que oui, les gens vont parler ici. Les gens vont parler que tout ça, ça va arriver. Mais c'est pas ça. Ça peut arriver, tout ce qui pose comme ça, son problème. C'est que oui, les gens vont parler ici, les gens vont parler un peu à gauche, à droite. Ils s'en foutent de ça. C'est pas ça. C'est pas ça son problème. Et donc, il a écarté tout ça. Et à chaque acte, il s'en fout de ça. Ça prend des mois. C'est-à-dire que plus il a écarté tout ça, plus on avance. Et à chaque acte, ça prend des mois. C'est-à-dire que on dit la CI, plus on avance, j'ai dit les élections. La CI là, c'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. On dit la CI. Comme j'ai fait un problème de la Côte d'Ivoire, il y en a la pas CI là, c'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Oui, comme si le problème de la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas deux, il y a un seul. C'est Alassane Dramane. Salut! Tout ce que vous voulez, faites. Seulement que, salut! Ne faites pas de marche de tout ce que vous voulez, ou bien de marche de révolution. C'est tout. C'est tout. C'est de ça seulement que Ouattara a peur. Protestation ou tout ce que vous allez poser comme acte de choses de révolution. C'est pas le problème de Ouattara. C'est tout. C'est de ça seulement que Ouattara a peur. Parce que Ouattara tout ce que vous allez poser comme acte meeting ici de sa minorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La seule chose, parce que Ouattara est conscient, la seule chose de sa minorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'il peut faire, c'est la seule chose d'intimider les Ivoiriens. Et la seule chose encore de force et que Ouattara sait, ce qu'il peut faire, c'est d'intimider les Ivoiriens. Marche dans ce sens. Prendre le pouvoir encore. Et donc au fur et à mesure que nous avançons, c'est la seule chose, c'est la date des élections. Et il marche dans ce sens. Ouattara pose toujours des actes. Et donc au fur et à mesure que nous avançons, pouvoir vers la date, nous sommes à 2 ou 3 mois des élections. Ouattara pose toujours des actes là pouvoir et constate que les Ivoiriens sont toujours dans la peur. Nous sommes à 2 ou 3 mois des élections. Il a là annoncé sa candidature. Constate que les Ivoiriens sont toujours dans la peur. Donc Ouattara même là, vous allez voir, il a annoncé sa candidature. À un moment donné, il va mettre
Ouattara même là, vous allez voir, je vous dis, écrivez, Ouattara s'est dit, au jour d'aujourd'hui, il va mettre rien encore, parce que lui, il attend une fois qu'il y a Ouattara s'est dit, au pays, au jour d'aujourd'hui, je n'attends rien encore, j'attends qu'il y ait, donc c'est les deux choix qu'il y a, soit que je fais Gbagba au pays, moi je fais que je vais faire, mais s'il y a pas Gbagba en force, moi je, ou alors, s'il y a Gbagba, c'est les deux choix, soit, donc je fais tout ce que je veux, c'est les deux, c'est-à-dire que je vais faire, je vais prendre en force, ou alors que Gbagba, je prends mon truc, je m'en vais. Donc, c'est les deux cartes. Et tant qu'il n'aurait pas de Gbagba, Ouattara sera là et il va prendre la force. Il faut qu'il y ait Gbagba. Et c'est sur ce chemin. Tant qu'il n'aurait pas de Gbagba, Ouattara sera là et il va prendre la force dans son calcul. Maintenant, c'est sur ce chemin. Nous allons traîner comme ça. Jusqu'à. On va arriver à la veille des élections. Maintenant, nous allons traîner comme ça, à un moment donné, parce que même au jour d'aujourd'hui, même si on va arriver à la veille des élections, avec le problème de CU qui est là, à un moment donné, parce que même au jour d'aujourd'hui, même si Ouattara même met le nom de tout le monde de CU qui est là, qu'il a enlevé, avec la liste électorale qui est là, il va mettre, si Ouattara même met le nom de tout le monde qui est là, ça va pas changer, qu'il a enlevé, parce qu'à la fin, il va se présenter contre Ouattara, il va mettre avec cette liste électorale. La CI n'a pas changé. N'importe qui va se présenter contre Ouattara avec cette liste électorale. Les gens vont. Tant que la CI n'a pas changé, ça sera comme 2010. Il va en 2020. Les gens vont sortir. Ils vont masquer les gens un tout petit peu. Les gens vont courir comme 2010 et 2020. Les gens vont sortir. Ils vont mater les gens un tout petit peu. Les gens vont courir pour entrer. Nos responsables aller là au pouvoir de l'opposition. Donc sortez nos responsables discours de l'opposition, des lois. Sortez dans vos discours de constitution, des lois. La constitution n'a sorti dans votre place dans un problème de Côte d'Ivoire parce qu'elle-même est bafouillée. La constitution n'a plus sa place dans un problème de Côte d'Ivoire parce qu'elle-même est à un moment donné par le palabre s'impose. À un moment donné, en soi-même, le palabre s'impose. Si tu veux l'éviter, on peut éviter le palabre. Éviter en soi-même. Mais quand il y a deux même si tu veux l'éviter, ça s'impose. On peut éviter le palabre. Ça s'appelle éviter. Quand il y a deux murs, à un moment donné, ça s'impose à toi pour te défendre. Ça s'appelle tant que vous n'avez pas eu ça dans la tête. Pour dire que non, on doit marcher sur la loi, vous n'avez pendant ce temps, vous avez en face de vous pour dire que non, on doit marcher sur la loi. Pendant ce qui l'arrange, vous avez en face de vous quelqu'un qui va parler de la Constitution. Mais lui, il s'en fout de la Constitution. Et c'est ce qui l'arrange. Quand vous avez déjà anticonstitutionnel, on doit parler de la Constitution. Mais lui, il s'en fout de la Constitution parce qu'il a déjà, le seul langage est déjà anticonstitutionnel. Donc, on parle plus de la Constitution. C'est l'épreuve de force. Le seul langage que Alassane Draman Ouattara comprend aujourd'hui, alors, c'est l'épreuve de force. Si vous voulez vous inscrire dans ça, je pense qu'il n'y a pas de solution. Si vous voulez, sinon, même si vous allez aux élections, avec Ouattara, dans ces conditions-là, Ouattara peut pas quitter. Sinon, même si vous allez aux élections, avec Ouattara, dans ces conditions, même avec les élections, Ouattara, même si personne, aucun Ivoirien ne vote Alassane Ouattara, Ouattara ne va pas quitter le pouvoir, même avec les élections. Vous avez vu, même si personne, dans les élections, aucun Ivoirien ne vote Alassane Ouattara. Comment on appelle, je ne sais pas, cette députation ou bien, vous avez vu, municipale, quelque part, dans les élections municipales, comment on appelle, je ne sais pas, cette députation ou bien, municipale, quelque part, dans les élections municipales. Donc, tous ces tests-là, ça motive à Ouattara, ça motive Ouattara tout arracher, de pouvoir poser encore des actes encore plus graves, parce qu'il n'y a pas de réaction en face. Ça motive Ouattara de pouvoir poser encore des actes encore plus graves, parce qu'il n'y a pas de réaction en face. Pour la simple raison, il n'y a pas de réaction. Nous sommes là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans nos têtes, les histoires de coup d'État. Pour la simple raison, on va pas faire coup d'État, on va pas prendre les armes. À un moment donné, qu'est-ce qu'on a mis dans un moment donné, les histoires de coup d'État. Quelqu'un volait, un voleur, on va faire coup d'État, on va pas prendre les armes. À un moment donné, tu peux prendre les armes. À un moment donné, tu prends les armes. Si quelqu'un volait, un voleur rentre dans ta maison et il te braque. Ils nous ont tout dit. Si tu peux prendre les armes pour te défendre, tu prends les armes. Alassane Draman Ouattara, quand on a dit, je ne sais pas, ils nous ont tout dit. Je me rappelle pas.
Quand on a dit qu'il n'était pas sur la liste, automatiquement, quand on a dit qu'il a demandé aux gens d'être dehors, je me rappelle pas. Quand on a dit qu'il n'était pas sur la liste, automatiquement, les gens étaient dehors. Il a demandé aux gens d'être dehors. Les gens sont sortis dehors. C'était automatiquement. Les gens sont sortis dehors. Automatiquement. Son frère, il ne parle pas. Le frère d'Alassane Ouattara, il est 2 fois plus méchant qu'Alassane Ouattara lui-même. C'est pour ça, lui, son frère, il ne parle pas. Le frère d'Alassane Ouattara, il est 2 fois plus méchant qu'Alassane Ouattara lui-même. Ouattara, il est fatigué. Non seulement il est malade, il est fatigué. Quand vous voyez Ouattara, malheureusement, Ouattara, il est fatigué. Il a misé sur une personne. Il est fatigué. Non seulement il est malade et puis il est fatigué. Il ne peut rien faire, qu'il ne peut pas faire malheureusement que son frère. Il a misé sur une personne et il n'y a plus personne de rien faire qui ne peut pas faire le poids que son frère. Et donc, comme ça n'a pas marché, il faut se mettre là. Et il n'y a plus personne d'autre. Sinon, son âge et sa santé. Et donc, comme ça n'a pas marché, il faut se mettre là. Son frère, sinon, lui dit que les Ivoiriens, son âge et sa santé ne lui permet plus. Que les Ivoiriens. Et maintenant, son frère, ils ont peur. Dit que les Ivoiriens sont dans ma main. Que les Ivoiriens ne peuvent rien faire. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts. Mais ce sont nos dirigeants, nos leaders. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts. Sinon, les Ivoiriens sont prêts. Mais ce sont nos dirigeants. Mais tant que vous ne donnez pas le mot d'ordre et que vous cherchez toujours donner le mot d'ordre, les Ivoiriens sont combien de temps? Combien de temps? Tant que vous ne donnez pas le mot d'ordre et que vous cherchez toujours la négociation, ça fait combien de temps? Vous cherchez la négociation avec nous sommes sur les réseaux sociaux en train de parler de ça. Qui envoie même des gens pour vous dire qu'on n'est pas prêt à vous chercher la négociation avec quelqu'un qui ne... C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, qui envoie même des gens pour vous dire qu'on n'est pas prêt à la Côte d'Ivoire pour aller faire un meeting quelque part bien encadré. C'est maintenant, si vous voulez, faites votre meeting. La seule chose qui peut faire la Côte d'Ivoire pour aller faire un meeting quelque part bien encadré, il est marche éclatée partout en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, c'est les marches éclatées partout en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas ça, partout en Côte d'Ivoire, tout le reste, les gens doivent sortir. N'importe quelle marche, réunissez tout le monde. Allez-y remplir un stade. C'est de ça. Tant qu'il y a pas ça, prendre telle place. Mettez tout le reste là. N'importe quelle marche, réunissez tout le monde. Allez-y remplir un stade. Ou bien, allez faites une petite place. Mettez tout le monde là. Non, ça c'est pas une marche de révolution. Une marche de révolution. C'est une marche qui est bien une marche, une petite marche dans toutes les villes. Non, ça c'est pas une marche de révolution. Une marche de révolution. Là, c'est une marche contrôlée, une marche éclatée dans toutes les villes. Et dans tous les quartiers. Là, on ne sait pas quand vous prenez un boulevard. Si vous prenez un boulevard, vous êtes encadré. Mais ça, c'est pas un problème. Si vous prenez un boulevard, ça, c'est pas un problème. Si c'est moi le président, je vous laisse faire ça. Ben, vous êtes encadré. Vous ne pouvez rien faire. C'est pas ça qui fait problème. Mais si c'est moi le président, je vous laisse faire ça. Qui fait partie d'un président. Ben, vous êtes encadré là. Vous ne pouvez rien faire. C'est pas ça qui fait partie. Je vois certains qui disent, c'est pas ça. Moi, viens, je suis un Ivoirien. Je fais mon combat, c'est ce que je suis en train de faire. Chaque Ivoirien, je vois certains qui disent son combat, moi, comme il vient, je suis un Ivoirien. Je fais mon combat, c'est ce que je suis en train de faire. Chaque Ivoirien doit mener son combat comme il peut. Comme il peut. C'est pas forcé, comme que je sois là, ou que je sois pas là. Je ne suis pas le seul Ivoirien. C'est pas forcé et c'est mon combat que je suis en train de faire. Ou que je sois pas là. Je ne suis pas le seul. Si ça commence, on va voir. C'est mon combat que je suis en train de faire. Et si ça commence, donc les frères et sœurs, on va voir. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Parce que je suis là, je regarde. Donc les frères et sœurs, aujourd'hui, je ne serai pas long. Parce que je suis là, je regarde. Ouattara, il a été bien clair qu'en 2000, en octobre, là, il va avoir élection. Mais quel jour nous attendons? Où on va là, il va aller Ouattara, il a été bien clair qu'en 2000, il va aller faire élection. En octobre, là, il va avoir élection. Il y a des Ivoiriens vendus qu'on va trouver pour venir se présenter. Il va aller faire en 2010. Parce qu'il y a des Ivoiriens vendus. Ça doit servir qu'on va trouver. Arrêtons les discours en 2010. Mais ça dit que 2020, ça doit servir de choses. Arrêtons les discours. Vraiment, je souhaite que le 2, la marche organisée, vraiment, je souhaite que le 2 éclate. Le 2, que ça soit une marche organisée, seule une marche éclatée, que ça soit une marche qui peut résoudre le problème. Que ça soit une marche éclatée. Seule une marche éclatée, Ouattara peut résoudre le problème. Et puis il va faire.
Il ne veut pas prendre à cause des élections. Ouattara compte pas sur l'élection. Ouattara compte pas sur ses militants parce qu'il sait qu'il y en a pas. Il ne veut pas prendre à cause des élections. Ouattara compte pas sur l'élection. Ouattara compte pas sur ses militants parce qu'il sait qu'il y en a pas. Son plan, c'est de prendre en force parce qu'il a constaté que les Ivoiriens, au jour d'aujourd'hui, ont peur. Personne ne peut réagir. C'est de prendre en force parce qu'il a constaté que les Ivoiriens, au jour d'aujourd'hui, ont peur. Personne ne peut réagir. Tous ces leaders politiques là, c'est des prisonniers. Ouattara, ça c'est clair. Le pouvoir, c'est tous ces leaders politiques là, c'est des prisonniers. Tout ce que vous êtes en train, tout ce que les leaders sont en train de faire au jour d'aujourd'hui là, tous ces leaders qui sont en Côte d'Ivoire, tout ce que vous êtes en train d'abord, tout ce que les leaders sont en train de faire au jour d'aujourd'hui, d'abord, ils pourront plus le faire parce que Ouattara va les mettre tous en prison. Mais il attend d'abord. Il attend d'abord. Il va tous les mettre en prison. De reprendre le pouvoir. Il va tous faire une Ivoirienne. Partagez. C'était votre frère. Vive la reine ivoirienne. Partagez. C'était votre frère. Vive la Côte d'Ivoire. les personnes ou les gens lambda ont au quotidien. Il s'agit des personnes qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau de vie, qui ont travaillé dans la fonction publique et ont occupé des postes élevés à un moment donné et qui utilisent certainement ces moyens, leurs moyens pour dire leur contentement à leur patron qui est le président de la République, qui n'est pas leur direct patron, mais au moins qui disent merci à ceux qui ont été nommés, à celui qui a nommé leur chef direct, c'est-à-dire qui est les ministres, qui est les chefs de service, et j'en passe. Voilà mes amis, ce que je voulais partager, ce que je voulais dire. J'espère que vous likez, vous partagez, et qu'on se reparlera pour une prochaine vidéo. Ne manquez pas de souscrire. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Si on en croit les chiffres qui sont exposés, que ce soit par Elecam ou par d'autres structures ou d'autres agences, c'est des millions de Camerounais qui supposément suivent le président de la République, et nous sommes convaincus que de l'argent sonnante et trébuchante ne peuvent pas manquer pour pouvoir appuyer la candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, ou même de développer sa campagne et voire même prendre en charge tous les frais liés à la campagne avant, pendant et après. Alors, on a écouté, on a vu qui sont ces jeunes. D'où sortent-ils? D'où viennent-ils? Comment ont-ils pu avoir... Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.